Je m'appelle Athanas, ça fait 5 ans que je travaille dans la recherche et développement du groupe ArcelorMittal dans le centre de recherche auto-application à Montataire, où je suis ingénieur de recherche en conception et développement de solutions acier pour l'industrie auto. Le groupe ArcelorMittal, c'est un groupe sidérurgique, fabricant d'acier pour tout type d'industrie, entre autres l'auto, la construction, le packaging et l'industrie. Mon rôle, c'est d'expertiser quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est sur le marché, d'analyser la géométrie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est faite par le constructeur actuellement, et pour que dans quelques années, quand il développe une nouvelle plateforme de véhicule, il veut alléger la structure. Moi, mon rôle, c'est de proposer des solutions d'allègement tout en utilisant des nouveaux types d'acier encore plus résistants. On travaille en quelque sorte sur le développement durable, puisque l'allègement est relié directement aux émissions CO2, ce qu'on cherche à éviter. Un projet de recherche de type assistance technique est constitué de plusieurs phases. La toute première, c'est l'identification des besoins, les besoins des clients ou des constructeurs d'automobiles. C'est un contact direct entre des représentants ArcelorMittal qui sont basés chez le client, on va les appeler ingénieurs résidents, et le constructeur en question. La deuxième phase consiste à analyser ces besoins-là. J'interviens dans cette phase-là. C'est des calculs numériques de crash latéral qu'on va analyser dans un premier temps pour en savoir quels sont les cahiers de charges à respecter avant de procéder sur une phase suivante qui est la génération d'idées. Il y a une session de brainstorming qu'on va organiser en interne pour proposer des solutions innovantes d'un point de vue design, conception, qui nous permettent de lister plusieurs idées qu'on va valider par la simulation numérique. On va aujourd'hui en parler plus et générer un certain nombre d'idées sur notamment le pied milieu qui va protéger les occupants lors du crash latéral. Ça, c'est un cas de charge frontal par simulation numérique. On passe toujours par la simulation numérique en avant. On propose de nouvelles géométries, de nouvelles épaisseurs sur une géométrie donnée du véhicule. On valide ceci par des critères qui font partie du cahier de charge. Et derrière, on peut se permettre d'aller sur la partie prototypage. Dans un premier temps, ça nous permet de voir comment la matière que j'ai proposée se comporte. L'épaisseur, la nouvelle épaisseur plus fine que j'ai proposée, si elle nous permet d'atteindre une telle géométrie. Et finalement, ça nous permet d'être beaucoup plus crédible auprès de nos clients en montrant la vraie pièce et de dire cette pièce-là, avec ce type d'acier et cette épaisseur, est faisable. Et dans une dernière phase, tous ces résultats qu'on a obtenus ici dans le centre de recherche, on doit les présenter devant les clients afin de voir si c'est en phase avec ces contraintes industrielles. Ce qui me motive chaque matin pour aller au travail, c'est effectivement cet aspect technique qui est à mi-chemin entre la production de l'acier, la métallurgie proprement dite, et l'application dans le domaine de l'automobile. La recherche et développement pour l'industrie automobile a une place stratégique pour ArcelorMittal, étant donné l'importance des clients et les volumes qui sont en jeu. Ce qui me motive, c'est la diversité du groupe, le fait que je puisse travailler avec des gens multiculturels, des gens qui ont de différents backgrounds. Je travaille avec des sous-traitants, bureaux d'études, universitaires. Et ce qui me plaît davantage, c'est le contact direct avec le client. Ce qui est le plus difficile dans mon travail, c'est le fait que les résultats que j'obtiens aujourd'hui, en termes de nouvelles solutions acier, peuvent aboutir d'ici quelques années. Je ne vois pas forcément les résultats de mes travaux aujourd'hui, je le vois dans plusieurs années.
ArcelorMittal, ça me permet de découvrir chaque jour des nouvelles choses, d'en travailler avec des gens qui maîtrisent le métier d'automobile, la mise en forme des aciers. Avant l'embauche chez ArcelorMittal, j'ai fait 2 stages consécutifs dans le groupe. J'étais dans un autre domaine qui était plutôt le domaine de l'emboutissage, la mise en forme des pièces auto. Et par la suite, c'était un choix personnel de continuer en conception et développement des solutions acier. Les qualités requises pour cette fonction-là, c'est bien évidemment avoir un background technique, avoir des compétences dans le domaine de la simulation numérique et par la suite en avoir des compétences dans la gestion de projet, définition des délais et des budgets, qui est quelque chose d'assez important aussi. L'anglais, c'est la langue officielle du groupe. L'anglais est indispensable pour pouvoir gérer et coordonner des projets notamment d'ampleur internationale. Les qualités humaines, c'est quelque chose d'assez important aussi, puisqu'on travaille toujours en équipe avec des gens dont on a besoin, des experts qui peuvent intervenir dans le projet. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable lors de la gestion et l'aboutissement d'un projet. Les évolutions de carrière au sein du groupe ArcelorMittal sont multiples. Je me trouve en recherche. Néanmoins, il y a des possibilités en production, en achat, en maintenance ou technico-commerciale. Étant donné que la société ArcelorMittal est présente dans tous les continents, la mobilité géographique est possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on le souhaite, on peut évoluer vers un poste identique ou différent, par exemple en Nord-Amérique, en Europe ou en Asie.